j'ai commencé mon travail en fiction. De là, j'ai commencé documentaire, projet multiplateforme, mobile, TV. Et de là, j'avais la chance justement de commencer ces spectacles. Et puis justement, c'était une façon de montrer un travail que oui, c'est grand, que ça peut être très inspirant, mais justement qu'il n'y a pas de barrière. Donc c'était ça, pas de frontières, je dirais. Ça, c'était la façon qu'on voulait concevoir cet atelier, parce que c'est ça que je me suis rendu compte, en fait, c'était comment c'était ma carrière. J'étais toujours habituée, comme productrice créative, justement, de pouvoir donner les réglages de comment on va jouer les jeux. Mais juste récemment, justement, avec la direction artistique de Human Instrument, je me suis rendu compte que c'était très important pour moi de juste exprimer pour première fois ma voix à ma façon. Donc je crois que ces deux processus-là, c'est très, très, très intrinsèque dans ma carrière. Par contre, je me rends compte aussi que avant, j'étais vraiment liée à ce que c'est storytelling, tant que maintenant, c'est plus la beauté pour la beauté. Je me suis rendu compte aussi que toute ma vie artistique était vraiment perméée par du son et la construction d'espaces sonores. Et je me suis rendu compte aussi que ça m'intéressait beaucoup justement de comprendre comment on voyait les sons. On peut regarder du son. Et c'était très intéressant justement de comprendre aussi le concept de synesthésie dans les arts pour pouvoir apercevoir l'art avec des différents sens. Donc c'est comme ça que j'arrivais à la cinématique. J'étais très chanceuse. Beaucoup de gens disent que j'étais courageuse. Moi, je me considère chanceuse d'être au bon moment, même au bon endroit. Et justement, je n'ai pas vraiment une perspective grande de comment c'est l'industrie du numérique. J'étais avec des grands joueurs, des fois par choix, des fois par chance. Donc, je ne pourrais pas dire c'est très difficile à rentrer dans cette industrie. Je pourrais dire c'est très fun. C'est vraiment très amusant. Il y a beaucoup de richesses à Montréal à exploiter. Il y a beaucoup de grands joueurs à niveau mondial qu'on a la chance d'avoir à Montréal, qui aussi sont très ouverts, même si on pense qu'on n'a pas nécessairement ces chances-là. Ils sont très ouverts à accueillir des artistes de différentes envergures. Et je ne sais pas, ça me semble une plateforme numérique très riche à Montréal. On a tout. Je pense qu'on est encore en train de découvrir le potentiel du numérique. Puis comme n'importe quel média, ça évolue. Pour moi, le numérique, c'est un nouveau média qui est apparu, qu'il faut apprivoiser et qu'à un moment donné, va retrouver sa place. Le ubiquitaire, c'est plutôt une caractéristique des technologies numériques. On le retrouve partout. En fait, le numérique, lorsqu'on fait allusion aux nouveaux médias, en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que ça veut dire. Les nouvelles technologies, puis je dis nouvelles entre guillemets, c'est en fait la superposition du numérique sur tous les médias modernes, la photographie, le son, tous les médias qu'on utilisait pour enregistrer de l'information ont été remplacés par le numérique. Et petit à petit qu'on avance, on pense que le progrès est relié à l'avancement du numérique. Alors tout devient numérique. Puis étrangement, si on pose la question à quelqu'un très proche de nous, c'est quoi le numérique? Il y a très peu de gens qui savent ce que c'est le numérique, mais le numérique est partout. Alors ça m'intrigue beaucoup de comprendre cette dimension ubiquitaire du numérique, mais aussi cette manque de compréhension de ce que c'est.
Parfois, j'ai dans beaucoup d'ateliers pour donner un certain aspect éducatif par rapport à ce que c'est le numérique. Mais juste cette notion de conscience, mais inconscience du numérique, c'est quelque chose qui me fascine. Les technologies numériques permettent aux artistes un éventail des possibilités formelles et plastiques. Mais tout d'abord, pour embarquer dans les possibilités, il faut comprendre peut-être qu'il y a deux façons d'utiliser le numérique. On peut l'utiliser comme un outil, donc quelque chose qui facilite un processus de production pour arriver à un résultat qui n'est pas nécessairement numérique, mais dans le processus, on a utilisé des outils numériques. Ou l'autre, qui est encore plus difficile à cibler, c'est de comprendre le numérique comme un médium à part entière. Donc si pour le peintre, la peinture c'est son médium, pour un artiste qui utilise le numérique comme médium, comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique comme matière première? Je pense qu'inévitablement, les œuvres qui touchent le plus aux gens, pour moi, on fait de l'art pour qu'il soit vu, pour qu'il soit perçu par d'autres personnes, et on a une intention de transmission avec nos œuvres. Je pense que celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont une partie inhérente à l'artiste. Il y a un vécu dans l'œuvre, puis on peut le percevoir. Et parfois, on peut approfondir un peu plus si on s'informe par rapport à la création de l'œuvre. La pregunta básica se transformó en qué me habría gustado a mí saber cuando no sabía absolutamente nada y estaba como tratando de pensar, pero puedo construir lo que quiero, qué es lo que se necesita, cuál es el proceso de trabajo que tiene un artista, cuáles han sido los desastres o los problemas. Y yo traté de pensar, quizás lo mejor que podría hacer es presentar la primera cosa que construí y hablar un poco cómo metía la cosa y los problemas que tuve con eso, y quizás dar el círculo completo y presentar lo último que construí, a dónde estoy ahora, y tratar de usar eso como ejemplos para hablar de todos los problemas de creación con arte digital. Fuera de cierta información técnica y fuera de presentar mi proceso como artista, quería tratar de ver si encontraba una manera de discutir una frustración que he tenido con el arte digital, que va como imitando ciertos procesos de consumeristas, capitalistas de producción, que especialmente con todos los sistemas de educación que existen ahora para niños chicos, especialmente trabajando con tecnología, con programación, con robótica y todas esas cosas, se transforman siempre en la lógica de la compañía startup. Ahora como que el gran romance de nuestra era es la idea de que vamos a aprender algunos procesos tecnológicos y vamos a poder avanzar la sociedad consumerista con eso, o sea, abrir otra compañía, descubrir otro. Todos tienen el ejemplo de Apple, y quería tratar de no hacer eso. Y porque todos tenemos ambiciones de querer exhibir, de querer crear, y la traducción entre el gesto y la tecnología en todos los trabajos digitales. Estamos entrenados a tener una expectativa que va a ser inmediato y que va a ser fácil con todos los productos que nos rodean, pero la realidad, y cuando uno lo está haciendo uno mismo, es entretenido, pero es lentísimo. Toujours demander n'importe quoi. Si on est curieux, si on veut demander de l'aide, si on croit qu'on a besoin des ressources, toujours demander, toujours aller pour les oui. Mais définitivement, la persévérance est un des plus grands traits que je recommande. Et surtout, la curiosité, de rester toujours curieux sur notre chemin. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que peut nous améliorer dans ce moment donné, qu'on n'a pas pensé à ça, qu'on continue à penser dehors la boîte, quoi. Y la primera vez que uno construye un prototipo no va a funcionar bien y hay que hacerlo de nuevo y de nuevo. Así que el consejo sería usar los recursos que existen y tener alta paciencia, no tener demasiadas expectativas, porque también
todos caemos en un truco que estamos tan acostumbrados a la tecnología. Incluso aquí, mirando esta bella cámara, fantásticas luces, computadoras, teléfonos, y nos olvidamos que estas cositas fueron creadas por equipos de técnicos súper entrenados, se demoraron años y costaron las investigaciones de principio a la última producción industrial miles de dólares. Si uno es un artista solo, tratando de aprender solo, y no tiene miles de dólares y muchos años, tiene que empezar con gestos súper pequeños, tiene que empezar con lo que se llama en programación el Hello World, simplemente prender la cosa y ver si uno puede tipear algo, hacer algo, una cosa. Je pense que le plus intéressant, ce serait d'être ambitieux, de ne pas arrêter de rêver. Pour chaque projet que j'ai eu qui a eu un certain écho, à chaque fois que je partageais mes idées, on me disait « Paolo, t'es fou, c'est impossible et ça ne peut pas se faire ». Alors, au lieu de se laisser éteindre par ces commentaires, peut-être on peut le voir comme des possibilités pour... Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans dont personne n'est capable de comprendre, qui peut être exploité, qui peut devenir quelque chose de grandiose. Donc je pense que c'est plutôt une validation qu'on nous dise qu'on est fou lorsqu'on commence un projet.